Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AGG. Alors aujourd'hui on poursuit toujours la même série sur l'écohabitat et aujourd'hui on va parler climatisation. Alors au même titre que le chauffage, la climatisation peut vite gonfler vos factures d'énergie, des puits canadiens aux rafraîchisseurs d'air, en passant par vos habitudes alimentaires, des solutions existent pour se rafraîchir en été sans consommer trop d'énergie. Se rafraîchir en investissant malin. Le principe du puits canadien réside dans le fait que le sol en été est plus froid que la température extérieure. Il s'agit donc d'enterrer des tuyaux dans le sol à 1 ou 2 mètres de profondeur et d'y faire passer l'air neuf de renouvellement afin de réduire la température de la maison de 5 à 8 degrés environ. Alors je réexplique ça simplement. La température du sol va avoir une relative stabilité par rapport à la température extérieure. Donc c'est-à-dire que en été, quand il fait très chaud dehors, quand il fait 25, 30, 35 degrés, la température du sol va être plus basse que la température de l'air. Et à l'inverse, quand il fait 0, moins 15 dehors, la température du sol va être plus chaude que la température extérieure. Je prends des écarts assez larges juste pour que ce soit vraiment super simple à comprendre. Le principe, c'est que l'air qui habituellement va rentrer dans la maison via l'aération classique, au lieu de prendre l'air directement dehors, directement à l'extérieur, on va faire passer un tuyau dans le sol sur une certaine longueur, ce qui va faire que l'air de l'extérieur va d'abord passer dans le sol, se réchauffer ou se rafraîchir dans le sol selon le cas, et ensuite rentrer dans la maison. Et c'est ce qui va permettre de faire rentrer de l'air un peu plus chaud en hiver ou un peu plus frais en été, et donc de gagner en efficacité sur son système de chauffage ou de climatisation. Une meilleure isolation. Vous pouvez également opter pour une isolation accrue de vos murs et de vos combles. Ainsi, vous évitez la déperdition de chaleur l'hiver et gardez votre maison au frais l'été. C'est ce qu'on appelle l'inertie thermique. Plus les murs sont épais et plus les matériaux lourds, béton, pierre, briques pleines ou terre crue, plus l'inertie est grande. Et donc, plus l'inertie est grande, plus la régulation va être importante. Une construction intelligente. Par ailleurs, si vous faites construire votre maison, sachez que l'emplacement des ouvertures est primordial pour lutter contre la chaleur. Il convient de réserver les baies vitrées et grandes fenêtres aux façades sud, à l'est, éclairées de face par le soleil du matin, privilégiez des ouvertures plus modestes. L'avantage d'avoir des grandes baies vitrées vers le sud, c'est notamment en hiver, quand il fait froid, sur l'endroit où il y a le maximum de soleil, on met des grandes baies vitrées pour laisser rentrer le soleil à l'intérieur de sa maison, voire avoir un soleil qui va traverser la maison. Pour l'été, ce qui est vraiment efficace, c'est de faire ce qu'on appelle une casquette. Alors la casquette, en fait, comment ça marche? Le principe, c'est que le soleil en hiver, il est plus bas qu'en été. Donc en hiver, le soleil, comme il est plus bas, il va pouvoir rentrer dans la maison et traverser la maison pour réchauffer et rapporter un peu de luminosité. Et en été, quand le soleil il est plus haut, au lieu de rentrer à l'intérieur et de taper donc de réchauffer dans la maison, on met une couverture qui va empêcher les rayons du soleil de rentrer vers l'intérieur de la maison, ou même carrément qui va refléter les rayons du soleil, ce qui évite ainsi donc de ramener plus de chaleur que ce qu'il n'y a déjà. Pour ce qui est des petites ouvertures à l'est, c'est simple. Comme on a peu de soleil, on en a un peu le matin, mais après le soleil y tourne. On a une petite ouverture pour laisser rentrer un petit peu de lumière. Mais par contre, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est un endroit qui est un petit peu moins chauffé. On fait des ouvertures un peu plus petites pour éviter de laisser sortir la chaleur de l'intérieur en hiver. De la même façon, en général, on va éviter de faire des ouvertures vers le nord parce que il n'y a jamais de soleil. Pour l'hiver où il fait plus froid, ça va être la zone qui va laisser le plus de chaleur s'enfuir vers l'extérieur. Se rafraîchir en achetant malin. Les films protecteurs solaires anti-chaleur. Alors si vous n'avez pas la possibilité de faire de gros travaux, optez pour les films de protection solaire anti-chaleur.
Ce sont des films transparents qui se posent directement sur les vitrages, très efficaces puisqu'ils permettent de renvoyer jusqu'à 79% de la chaleur. Ils vous promettent d'économiser en climatisation. Seul bémol, son prix environ 122 €. Alors 122 €, c'est sûr que c'est tout de suite moins cher qu'une climatisation. Maintenant, ça peut être intéressant toujours pour limiter l'entrée de chaleur en été. Les rafraîchisseurs d'air. Autre option, les rafraîchisseurs d'air qui fonctionnent sur le principe du refroidissement par évaporation. Cet appareil, peu gourmand en consommation d'énergie, entre 60 et 90 watts, représente un faible investissement. Comptez environ 85 € pour un appareil au débit d'air de 520 m3 par heure avec une puissance de 65 watts, un réservoir d'eau de 8 litres, 3 vitesses de ventilation et une autonomie de 20 heures. Alors bon, quand il fait vraiment très chaud, c'est moyennement efficace. Par contre, c'est sûr que ça va consommer moins qu'un climatiseur. Maintenant, l'idéal, ça reste de toute façon, comme j'ai dit, la casquette, puis les puits canadiens. Ça, c'est vraiment super efficace. Ensuite, se rafraîchir en agissant malin. Donc, à la maison, évitez de laisser toutes vos fenêtres ouvertes pendant la journée, car la chaleur a vite fait d'entrer dans la maison. Bon, ça paraît évident. Pensez également à fermer vos volets. Dernier conseil, pour un maximum de fraîcheur, ouvrez vos fenêtres à partir de 21 h afin de refroidir l'ensemble des pièces. Par ailleurs, l'été, les lampes halogènes sont à bannir à l'intérieur de la maison puisqu'elles émettent naturellement de la chaleur. Alors moi j'ai un petit bémol par rapport aux volets. Ça dépend du type de matériau des volets. Moi sur mon ancienne habitation par exemple, j'avais des fenêtres plein sud avec des volets en métal. Donc si je laissais les volets fermés, en fait les volets se mettaient à chauffer, donc forcément vu qu'ils étaient en plein soleil, et ça me faisait une source de chaleur en plein devant la fenêtre. Donc le principe et l'idéal, ça va pas être de fermer complètement les volets, mais ce que je faisais, c'était que je les mettais en battant, ce qui permettait d'éviter d'avoir les rayons directs du soleil, mais en même temps, comme c'était en battant, il y avait un flux d'air qui passait et qui permettait d'éviter de les faire chauffer et d'avoir un chauffage directement contre mes fenêtres. C'est des conseils de base, mais après c'est adapté toujours en fonction de l'environnement. Ensuite, dernière partie, comment s'alimenter? Contrairement aux idées reçues, lorsqu'il fait très chaud, il faut boire chaud. Cette technique de Touareg fonctionne à merveille. Il suffit de boire un thé à la menthe, surtout pas de café, pour que d'emblée votre corps s'habitue à la température extérieure et vous permette de moins transpirer. Bien entendu, il convient également de s'hydrater régulièrement en buvant de l'eau. Côté nourriture, les fruits frais de saison, melons, pêches, sont à privilégier pour leurs apports non négligeables en eau et en minéraux. Alors le dernier petit truc en plus, si vous disposez déjà d'une climatisation, pour un rendement optimal, pensez à son entretien. De plus, les filtres doivent être nettoyés toutes les 2 semaines avec un aspirateur, enlever le maximum de poussière, puis lavez-les soigneusement. Lorsque l'eau contenue dans l'air se condense, elle crée le condensat qui est récolté dans un bac. Pensez à le vider régulièrement. Vous éviterez ainsi la surconsommation inutile d'énergie. Enfin, afin d'optimiser l'efficacité de votre climatisation, laissez portes et fenêtres closes. Vous éviterez la dispersion de chaleur et la perte d'énergie. Alors à savoir, pour ce qui est de la climatisation, une climatisation fixe, ça reste quand même beaucoup plus efficace qu'une climatisation mobile, qui est souvent moins chère mais en même temps moins efficace. Et puis en même temps, la climatisation mobile, elle oblige à garder une fenêtre ouverte. Donc elle permet d'avoir un petit peu de fraîcheur, mais en même temps, elle fait rentrer de la chaleur. Donc bon, niveau efficacité, ça reste quand même moyen. Si maintenant vous n'avez pas le choix, et ben dans ce cas-là, il faut faire en sorte que la fenêtre que vous allez ouvrir pour laisser sortir le tuyau d'évacuation, elle ait l'ouverture la plus petite possible. Vous pouvez justement dans ce cas-là fermer le volet pour limiter l'entrée de chaleur vers l'intérieur. Et puis deuxièmement, il y a des kits qui existent, qui sont moyennement efficaces, mais c'est toujours un petit plus, qui permettent justement de combler l'ouverture de la fenêtre en laissant passer juste un trou pour le tuyau d'évacuation de l'air.
L'autre dernier conseil qu'on peut donner, c'est que le tuyau il va évacuer de l'air chaud, de l'air réchauffé même. Donc le tuyau d'évacuation, c'est déjà une source de chaleur. Il faut qu'il soit le plus court possible vers l'extérieur. Sinon, ça équivaut à mettre un chauffage juste derrière la climatisation, ce qui est vraiment pas terrible. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode. Le prochain concernera la production d'électricité via le solaire. Allez, bonne journée à tous, salut!